Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Eh bien moi je vais très bien et je suis très contente de vous accueillir sur mes nouvelles vidéos pour Scrap Plaisir. Donc je suis depuis aujourd'hui le 15 juin officiellement, enfin j'avais signé le contrat avant mais je démarre officiellement maintenant le 15 juin mon activité chez Scrap Plaisir et je suis vraiment contente, très contente. Contente aussi que tous ceux qui me suivent d'habitude sur mon autre chaîne, enfin c'est sur la même, mais pour tout ce qui était silhouette, etc., soyez parmi nous. Ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire des vidéos silhouettes parce que je sais que c'est un sujet qui nous plaît à beaucoup. Donc il n'y a pas de souci, je les combinerai avec des produits Scrap Plaisir pour faire d'une pierre deux coups. Alors, la première vidéo, je vous raconte un peu. Donc, quand vous commencez comme démonstratrice, vous recevez au départ un kit de démarrage. Enfin, vous devez payer un petit peu, hein, un kit de démarrage. Donc, ce kit, je l'ai reçu, mais j'ai aussi commandé d'autres produits, parce que vous me connaissez, je suis assez... j'aime bien, quoi, on va dire. On va résumer ça comme ça. Alors, j'ai envie dans ces vidéos aussi de progresser avec vous. Je veux dire, je découvre la marque, il y a déjà pas mal de choses qui me plaisent, en tout cas de ce que j'ai reçu, je suis très contente. Et donc on va démarrer. Alors la première chose qu'on va faire, vous savez que j'aime bien répertorier mes encres. Alors pour le moment, je n'ai que deux encres qui viennent de chez Scrap Plaisir, enfin deux sortes d'encres. J'ai les Die Ink, les Memento Die Ink et la Versafine, vraiment d'encre colorée on va dire, hein. Et donc pour le moment, je vais faire avec vous le petit échantillonnage d'encre et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, quel type d'encre c'est, comment l'utiliser avec son pistolet à eau, j'allais dire. Pistolet sans frein ni dégâts. Le pinceau à réservoir d'eau, voilà. Eh bien, c'est parti mon kiki. Alors, vous êtes prêtes? On est parti. Alors, voici à quoi va ressembler notre petit échantillonnage d'encre. Celles qui me connaissent bien, vous savez que j'ai déjà fait ce genre de choses. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour ici et comment bien utiliser ces encres qu'on appelle des Die Ink. Alors, j'ai choisi un... Je vais vous montrer de près. Voilà. Regardez. Voilà. J'ai choisi un tampon spécialement qui avait des motifs tout fin et aussi des motifs pleins, comme ça on voit bien ce que donne l'encre quand on a un motif plein. Pour obtenir un résultat comme celui-là, sans bavure, je vais vous expliquer comment faire. Aussi, une précaution d'usage, c'est quand vous faites vos échantillons, faites-les toujours sur le même papier. C'est un conseil que je vous donne, comme ça vous êtes sûr que vous avez toujours le même effet dans votre échantillon en tout cas. Je voulais encore dire quelque chose, ça viendra. Allez. La première chose à faire, c'est prendre du papier blanc. Donc moi j'ai ici la collection chocolat blanc uni. Et c'est le BL01. C'est un blanc qui a une texture un petit peu cotonneuse, si je peux m'exprimer ainsi. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire par là. Oula! Si je mets mon cutter à l'envers. Voilà, donc j'utilise ici le Massico spécial scrapbooking. Alors, comment ça marche? Eh bien... Vous avez ici de quoi mesurer, et là au-dessus aussi d'ailleurs, de quoi mesurer. Donc moi j'ai fait un tag qui fait 1,5 pouce. 1,5 pouce, c'est 3,8 cm plus exactement. Mais comme on a les mesures en pouces ici, c'est très facile. Donc le mieux c'est évidemment de le faire dans vos chutes, hein. Mais sachez quand même que ce qui est bien, c'est qu'avec le format que je vous donne, vous allez pouvoir découper une feuille entière de tag. Et dans l'autre sens, c'est 4 pouces. Alors là, vous voyez peut-être pas bien comment je m'aligne. Voilà. Là, je m'aligne ici. Je m'étais alignée là pour le 1,5 pouce, mais pour les plus grandes longueurs, je m'aligne là. Voilà. Et ainsi de suite, hein. Je ne vais pas tous les couper maintenant, parce que sinon... Voilà. Donc, j'ai mon petit tag. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit le nom ici avec le marqueur noir de chez Memento. Je vous mets toutes les différences, les références en barre d'infos, même pas en barre d'infos, sur votre écran. D'ailleurs, vous la voyez peut-être déjà.
Et on va travailler avec cette encre-ci parce que je l'aime bien. J'ai d'ailleurs mis un petit cœur sur l'étiquette. Parce que pour le moment, je n'ai acheté que des petits drops, des petites pastilles, pour un peu tester les couleurs. Et quand il y a vraiment une couleur qui me plaît, je mets un petit cœur sur le coin du tag. Et quand celui-ci sera usé, abîmé, vidé, alors je racheterai le grand pad. C'est pour ça que je n'ai acheté que des petits. Et je les ai achetés par série de 4. Je vous montrerai tantôt dans le catalogue où est-ce que ça se trouve. Voilà. Le tampon. Oui, j'ai oublié de vous dire le tampon que j'avais choisi. Il est ici à côté de moi. Voilà. Et il s'appelle La Vie en Rose. Voilà. Très chouette, hein, avec des cupcakes, une tasse de thé. La petite lettre, c'est Voir la vie en rose, je crois le nom. Rien qu'entre filles, un appareil photo. Enfin, c'est vraiment sympa. Et alors, les tampons, moi qui suis vraiment difficile, vous m'avez déjà entendu dans mes vidéos, je suis vraiment difficile avec les tampons transparents. Et là, franchement, rien, mais alors rien à dire. La matière est vraiment costaud, le dessin est net. J'ai rien à dire. Voilà, je m'incline, j'ai rien à dire. Alors, je vous invite à faire ça avec un petit bloc. Il y a 3 tailles de blocs. Je n'ai pas encore reçu le petit, donc j'ai pris un d'une autre marque, mais peu importe, c'est pour le principe. Hein. Donc ici, j'écris donc, oh là, avec la pointe fine pour bien faire. Donc Memento, pas trop haut puisque je vais faire un trou. Memento, die. Vous voyez ça à l'envers, pas grave, pas fâché. Alors, Nautical Bloom. Et le petit cœur, je le fais là. Je le fais déjà parce que je sais que j'aimais bien. Voilà. Et il y a un numéro. Je l'ai toujours noté. Je sais pas. Pour le moment, je sais pas à quoi il sert. Peut-être à rien. Moi, je l'ai noté. Voilà. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, la Die Ink, c'est une encre à pigment, mais qui va teindre votre papier. Donc ça veut dire qu'elle va pénétrer dans la fibre. Ce n'est pas comme une Versa Magique ou une Stézone ou quoi, qui sont vraiment des encres qu'on pourrait comparer à de la peinture. Ici, on peut comparer ça à de l'encre comme un stylo ou comme une encre en spray un peu plus concentrée. Donc c'est quelque chose qui, à la base, est liquide et qui donc va teindre votre papier un petit peu dans la masse. Et voilà pourquoi il y a une technique pour tamponner. Vous allez d'abord, la première fois que vous allez tamponner, ce que vous pouvez faire, mais délicatement, c'est passer avec une gomme d'écolier sur votre tampon, bien ôter les miettes, et puis vous tamponnez comme ceci. Vous tamponnez un peu en twistant. Twist again. Et puis vous retapotez. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà. Si jamais vous voyez, et ça arrive moins avec ce genre de gouttes qu'avec le grand pad, que vous avez fait des marques ici sur votre plaque, essuyez-les avant de tamponner. Alors moi je fais toujours ça, hein, avec la Die Ink. Je fais un petit dessus pour bien réhumidifier la couleur. Je me mets, alors je vais rapprocher. Voilà. Parce que j'ai vraiment envie de vous montrer. Donc vous vous mettez là et vous comptez, vous poussez avec votre doigt sur le motif, voilà, 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 et vous comptez au moins jusque 5. Je crois que j'y suis avec tout ce que je blablate. Oh, je l'ai bougé. Bon, ça va. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que regardez. Vous voyez le bleu pour le moment, il y a encore comme des petites taches blanches dedans. Eh bien, c'est bien de ça que je vous parle avec cette encre. C'est une encre qui va pénétrer le papier, qui va le teinter. Donc on va attendre un peu. Et vous allez voir qu'une fois qu'elle sera tout à fait sèche, dans 5 minutes, quelque chose comme ça, elle sera uniforme. C'est assez épatant avec ces encres-là. Bien, pour faire le petit trou, alors la Crocodile est en vente chez Scrap Plaisir. Moi, je l'avais déjà avant. Et franchement, c'est un outil, si vous pouvez faire l'investissement, si c'est possible pour vous, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment, vraiment bien. Et on sait mettre les œillets, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, comme je vais faire un trou au milieu, donc je mesure ici, ça fait 3,8 divisé par 2, ça fait 1,9. Voilà, je mets un petit point. Et alors, je vais utiliser le plus grand des trous de la Crocodile. Hop. Et voilà.
Voilà. Alors, ce que je vous invite à faire, là j'ai été peut-être un peu près du bord, hein. Elle est peut-être un peu plus loin. Après, pour les autres tags, ce que vous faites, parce que vous pouvez, avec la crocodile, vous pouvez en perforer jusqu'à 5 à la fois, j'ai essayé. Peut-être même 6, mais bon. Et pour la suite, ben, vous faites simplement la marque au crayon, comme ça. Pardon, je suis hors champ. Vous faites simplement la marque au crayon, comme ça, ce sera plus simple. Mon idée est la suivante. Après, on verra à l'usage si je vais continuer comme ça. Mon idée est la suivante, c'est d'avoir un grand anneau. Et sur ce grand anneau, je mettrai des petits anneaux avec, avec le type d'encre que j'ai. Donc, un pour les die-ing, un autre pour les StazOn, et patati, et patata, et patati, et patata. Voilà. J'ai aussi fait ceci. Sur un des tags, j'ai écrit le papier que j'avais utilisé, de quel tampon il s'agissait et de quel marqueur il s'agissait. Parce que parfois, on oublie un peu ce qu'on a fait. Donc ça, je vais le joindre à mes tags. Comme ça, je saurai sur quelle base j'ai travaillé. Pendant que ça sèche un petit coup, je voulais vous montrer aussi la différence que peut donner un tampon sur les supports. Alors, on a ici un papier qu'on va appeler texturé. Je ne sais plus comment il l'appelle dans le catalogue. Ou la jeune. Bon, je me rattraperai la fois prochaine. Donc un papier texturé, genre comme si c'était du tissé. Hein. Et ici j'ai pris un cardstock. Un cardstock. Ah oui. Tout simple. C'est un Bristol qui vient de chez l'imprimeur. Donc c'est du 160 grammes je crois. Et je voulais vous montrer ce que peuvent donner les die ink sur des papiers comme ceci. Comme ça, petit à petit, vous découvrez. Je suis carrément hors champ. Ah, j'ai pas l'habitude d'avoir la caméra placée comme ça. Bien. Alors d'abord sur le Bristol. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis sur le papier texturé. Un, 2, 3, 4, 5. Hop là. Voilà. Et vous allez voir, regardez sur le Bristol, la couleur a beaucoup plus pris. Et je dirais qu'on la voit presque à l'arrière. Elle a beaucoup plus pris, mais ça donne un travail bien net. Donc je n'ai pas encore essayé le blanc Bristol uni. De chez Scrap Plaisir, mais je me réjouis de le tester parce qu'à mon avis ça donnera un résultat comme ça. Et sur le papier texturé, ben, vous devez vous attendre à ce que l'encre ne prenne pas tout à fait de la même façon. Déjà moi je suis super contente de voir que les lignes fines, il n'y a pas de souci, elles ont bien pris, mais c'est vrai que les surfaces à motif, je vais encore me mettre plus près, vous voyez, ça empêche l'encre d'aller un petit peu partout. Voilà, mais c'est une information aussi pour vous. Et alors on va revenir à notre petite étiquette du départ et vous voyez que l'encre c'est vraiment bien réparti. Voilà, voilà, voilà. Donc ça on a fait. Une dernière chose que je voulais vous montrer. Donc ce que vous pouvez aussi faire avec les die ink, c'est peindre avec votre pinceau à réservoir d'eau. Alors comment on fait? Et je vais faire le test sur mon petit papier. Comme ça, ça pourra me servir lorsque je veux faire des réalisations. Donc je prends mon... Vous voyez comme elles sont denses. Hein. Dense, dense, dense. Je prends mon pistolet à eau. Hein. Alors, figurez-vous que je me suis un peu disputée avec celui-ci. C'est moi qui ai gagné quand même. Parce que il se dévisse dans le sens inverse que le sens habituel. Donc il se dévisse dans le sens anglais ou australien, comme on dit ça. Donc ne vous étonnez pas si vous avez du mal à le mettre en place, puisqu'il arrive en 2 morceaux. À le mettre en place et à le défaire. Dites-vous qu'il faut penser à l'envers. Alors ça va. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pousse un peu sur mon pistolet à eau pour amorcer la... Je l'ai déjà un peu amorcé sur ma main. Si vous êtes une bonne bricoleuse, vous savez que on peut travailler avec ses mains. Et donc voilà, je vais aller prendre de l'encre. Voici, voilà. Et j'en mets ici. Comme ça, je vois ce que ça peut donner quand je veux faire une colorisation.
Et donc sur mon petit tag, j'aurai... et alors là, on peut aussi... regardez, je peux aussi diluer plus. Hein. Voilà. Et là, je vais le faire ici. J'ai une couleur beaucoup plus claire. Voilà. Et ainsi, moi j'avais fait ça avec mes autres encres auparavant. Je m'en suis servi, mais énormément. Quand vous voulez assortir des projets, vraiment, c'est super pratique parce que vous prenez votre petit éventail et vous regardez avec vos papiers ce qui peut correspondre. Je dois dire que c'est vraiment, vraiment bien. Et bien, voilà, j'en ai fini avec ceci. Il y a une dernière chose, un truc que j'ai utilisé hier puisque je les ai préparés hier. C'est ceci. C'est un produit pour nettoyer les tampons. Stamp Cleaner, il porte bien son nom. Alors, c'est génial. Franchement, c'est génial. Parce que hier, vous imaginez bien, quand j'ai fait chaque fois mes tamponnages, je tamponnais d'une couleur, puis je devais tamponner d'une autre couleur. Eh bien, j'ai simplement fait ceci. Il y a aussi une plaque pour nettoyer les tampons. On y viendra une autre fois. J'ai simplement fait ceci. Tout simple, tout bête. J'ai pris un torchon. Je fais un petit coucou à Anne-Catherine. Anne-Catherine, regarde. Mes petits torchons de chez Ikea. Voilà. Frotter mon tampon avec le produit et puis sécher un petit coup. Et voilà, mon tampon est nickel, nickel. Beaucoup mieux qu'avec une lingette. D'ailleurs, avec les lingettes bébé, n'oubliez pas que ce n'est pas bon pour ce genre de tampon. Parce que ça contient des produits qui vont finir par dégrader la matière même du tampon. Donc, ceci étant dit... Maintenant, on en vient à la surprise, puisqu'il y a une petite surprise. Alors, je voulais vous dire que les personnes, que vous habitiez en France ou en Belgique, vous pouvez toujours commander par chez moi. Il est bien entendu que si vous avez déjà une démonstratrice Scrap Plaisir près de chez vous avec qui vous entendez bien, je n'ai aucune intention de lui voler la vedette ni de lui prendre sa clientèle. Je voulais simplement dire, si vous n'avez encore personne, sachez que vous pouvez commander chez moi par mail ou en passant par l'e-catalogue, je vous mettrai le lien et vous me référencez comme étant la démonstratrice qui vous a conseillé les produits. Comment ça fonctionne? Bien, pour le moment, si vous commandez par ce biais-là, je vous envoie le colis par Mondial Relais quand c'est pour la France, par Kiala pour la Belgique. Pour la Belgique, c'est 4,50 € et pour la France, je fais un forfait de 10 €. Que votre colis soit grand ou petit, je fais un forfait de 10 €. Et donc voilà. Mais il y a un cadeau. Pour les 3 premières qui feront leur commande via Internet en passant par moi, donc sur l'e-catalogue, vous allez recevoir comme cadeau. Je vous ai fait, regardez, c'est encore plus beau que ce qu'on a fait là maintenant. Je vous ai découpé des tags, mais vraiment en forme de tag. Et vous en avez 14 avec un bel anneau. Il sera peut-être pas aussi grand parce que ça, je trouve ça fort grand. Je vais essayer de trouver des plus petits. Vous allez recevoir ceci et vous allez recevoir aussi en cadeau le marqueur noir. Voilà. Et il y aura aussi une petite surprise. Alors, une fois, celles qui vont recevoir ça, le petit truc, c'est si vous voulez exactement avoir les mêmes, il suffit de les contourner et de les redécouper dans un papier. La dernière astuce, et puis j'en aurai fini avec cette vidéo, c'est dans le catalogue. Vous avez, et c'est à la page 7, vous avez ici, et je trouve que c'est très bien fait, voilà. Hop. Vous avez ici toutes les couleurs qui existent. Alors, soit en encre, voilà, et vous avez les grands pads, les petits pads et les marqueurs. Donc, ils sont tout à fait assortis. Mais, oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Ici, regardez, vous avez des lots de 4. Et c'est ce que j'ai pris, moi. J'ai pris plusieurs lots de 4. Alors, ce que j'ai fait pour ma petite info personnelle, c'est que j'ai photocopié cette page et j'ai coché toutes les encres que j'avais déjà. Parce qu'on se connaît, hein, les filles. On sait bien. Hein. Ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez acheté ces encres-là, ou d'autres, hein, c'est quand vous allez en démonstration ou un atelier, que sais-je, vous prenez avec vous votre petit compagnon.
Comme ça, vous saurez ce que vous avez déjà comme encre ou votre photocopie que vous avez coché. Ça, c'est vous qui voyez. Mais c'est un peu bête d'avoir deux fois la même chose. Donc voilà, bah, écoutez, c'est vraiment un plaisir. Je suis très contente de démarrer avec cette firme qui fait des produits de grande qualité. Je vous dis à tout bientôt et bonne chance pour les 3 premières. Au revoir.